on va faire la solution de l'exercice 2 sur la troisième feuille de topologie. Donc, j'ai P et Q des polynômes à coefficient réel. Et je regarde la distance que je propose entre P et Q, c'est le sup sur toutes les x dans 0, 1,5 de valeur absolue de P de x moins valeur absolue de Q de x. Et je vais montrer que cette quantité satisfait les trois conditions pour être en distance qui sont que si c'est égal à 0, alors P est égal à Q, que c'est symétrique en P et Q, et que ça satisfait l'inégalité triangulaire. Alors, le premier, si j'ai que D0 PQ égale 0, ça m'implique que Px est égal à Q de x pour tout x dans 0, 1,5, pardon. Et donc, P moins Q a une infinité de racines. Et donc, P est égal à Q, comme il fallait démontrer. Ensuite, je regarde que D0 PQ, c'est le supprimum de P de x moins Q de x. La valeur absolue de P de x moins Q de x, c'est la même chose que la valeur absolue de Q de x moins P de x, de Q de x moins P de x, qui est la même chose que D0 PQ. Donc, c'est bien symétrique. Et pour le dernier, j'ai que si j'ai soit P, Q et R, je vais regarder D0 P R, qui est le sup pour x dans 0, 1,5 de P de x moins R de x. Alors là, ceci est une fonction continue sur l'intervalle fermé et borné, donc il est un C borne. Donc, ceci est égal à valeur absolue de Pt moins R de t pour un certain t dans 0, 1,5. Donc, ceci était plus petit ou égal à par l'inégalité triangulaire sur la valeur absolue, P de t moins Q de t plus Q de t moins R de t, et ça c'est plus petit que le supplément. Donc ça c'est sur le sup de x dans 0, 1,5 de valeur absolue de P moins Q plus le supplément de valeur absolue de Q moins R pour x dans donc 0, 1,5, ce qui est D0 de PQ plus D0 de QR. Ok. Donc ceci est bien distance. Ensuite, on va regarder le numéro 2. Donc là, j'ai T1 qui est défini comme étant l'intérêt de PQ, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de Px moins Qx dx. Ok. Bon, on va vérifier encore une fois les trois axiomes. Le premier, qu'est-ce qui se passe si D1 de PQ est égal à 0? Ça veut dire que l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de P de x moins Q de x dx est égal à 0. Et ceci, je note que c'est une fonction continue et positive.
Et maintenant, si une fonction est continue et positive et son intégration intervalle est égale à 0, ça veut dire que la fonction est identiquement égale à 0 sur chaque point de l'intervalle. Donc ça m'implique que p de x moins q de x est égal à 0 pour tout x dans 0, 1. Et puisque ceci est égal à 0 pour tout x dans 0, 1, par le même raisonnement que précédemment, c'est un polynôme avec une infinité de racines, donc c'est le polynôme nul. Ensuite, voilà, la symétrie, c'est immédiat par la même observation que la fois d'après, la fois d'avant. Ok, ensuite, reste à faire une égalité triangulaire. Donc je regarde dPQ, d1PQ, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de PR de P de x moins R de x dx. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de P de x moins Q de x plus Q de x moins R de x dx. Donc là, j'applique l'inégalité triangulaire sur la valable sur réel, intégrale de 0 à 1, valable sur P de x moins Q de x, plus valable sur Q de x moins R de x dx. Donc ça c'est d1 PQ plus d1 QR, et c'est ce que je voulais. Donc ceci est bien une distance aussi. Ok. Et le dernier c'est D2, qui est de nature un petit peu différente, qui est D2 de PQ est égal à degré de P moins Q plus 1, si P est différent de Q, et 0 sinon. Ok. Donc on va vérifier les trois axiomes. Donc j'ai D de PQ, non, pardon. Si j'ai PQ différent de 0, j'ai P moins Q qui n'est pas le polynôme nul, et donc degré de P moins Q est plus grand ou égal à 0, et donc degré de P moins Q plus 1 est strictement plus grand que 0. Et donc là, je suis allé pas dans le sens d'habitude, je montre que si j'ai P et Q qui sont différents, pardon, P est différent de Q, alors à la fin, la distance entre les deux est strictement plus grande que 0. Voilà. Ok. Donc, j'ai le degré de P moins Q qui est la même chose que le degré de Q moins Q, puisque un polynôme pour moins 1 ne change pas son degré. Et donc, D3 de PQ, c'est la même chose que D3 de QP. Et le dernier, montrer que ce sont des distances. Ok, donc je veux comparer, je veux considérer trois polynômes P, Q et R qui sont dans R de X. Et pour simplicité, je vais poser donc S qui va être le polynôme P moins Q et T qui va être le polynôme Q moins R, et puis je vais être intéressé en la polynôme P moins R qui est donc S plus T. Ok. Et je note que le degré
de P moins R, qui est le degré de S plus T, est plus petit ou égal au maximum entre les degrés de S et le degré de T. Ok. Et donc ceci est, donc c'est le maximum entre le degré de S et le degré de T. Et donc, maintenant si je regarde, ça c'est le maximum entre les degrés de P moins Q et le degré de Q moins R. Ok, donc maintenant, si je regarde degré de P moins R plus 1, c'est plus petit ou égal au max de degré de P moins Q de Q moins R plus 1. Ok. Et donc ça, sans perte de généralité, je peux supposer que ce maximum est égal au degré de P moins Q. Donc sans perte de généralité, ok, j'ai que degré, ce maximum est égal au degré de P moins Q, et donc j'ai D3 de P et R qui est ici, qui est plus petit ou égal à degré de P moins Q plus 1 est égal aux distances entre P et Q, qui est plus petit ou égal aux distances entre P et Q et la distance entre Q et R. Ok, donc ensuite, on demande de comprendre comment se comporte la suite des monomes x puissance n pour toutes ces normes. Voilà. Ok, donc je prétends que xn converge vers 0 par rapport à la distance d0, d1 et que xn diverge dans la distance d3. Ok? Donc ici, si je regarde la distance d0 entre x puissance n et 0, c'est le supprimum sur x dans 0, 1,5 de x puissance n qui est égal à 1 sur 2 puissance n qui converge vers 0. Donc la distance entre ces deux points devient arbitrairement petit. Autrement dit, xn converge par rapport à la distance d0 vers 0. De même, si je prends d1 de x puissance n 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de x puissance n moins 0 petit dx qui me donne, après calcul, 1 sur n plus 1 qui converge vers 0. Donc pareillement, j'ai xn puissance n qui converge en d1 vers 0. Ok, par contre, si je regarde D3 de la suite x puissance n, là avec m différent de n, là j'ai le maximum sur m et n plus 1, et donc cette suite est non de Cauchy pour la distance
3, et donc la suite est divergente.